Bienvenue dans un voyage au cœur de la sagesse stoïcienne, où nous révélons pourquoi garder certains aspects de votre vie privée peut être la clé d'une existence plus sereine et équilibrée. Le stoïcisme, une philosophie ancestrale, nous enseigne l'importance de la discrétion et de l'introspection. Aujourd'hui, nous explorons 11 sujets essentiels que, selon les stoïciens, il est préférable de garder pour soi. La curiosité vous pousse-t-elle à savoir quels sont ces sujets? Restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir ces secrets stoïciens qui pourraient transformer votre manière de vivre. En bonus, une révélation spéciale vous attend à la fin, une pépite de sagesse qui pourrait bien changer votre perspective sur la vie. Et si vous trouvez de la valeur dans notre contenu, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne. Un simple clic sur j'aime et s'abonner contribue grandement à notre communauté et assure que vous ne manquerez pas nos futures explorations philosophiques. Sans plus tarder, plongeons dans le monde du stoïcisme et découvrons ensemble ces 11 sujets à garder jalousement secrets. Premier sujet, pourquoi le stoïcisme valorise la discrétion sur les réalisations? Le stoïcisme, à ses racines, prône la maîtrise de soi et la sagesse. Les stoïciens croient que la vraie valeur des réalisations réside dans leur impact sur notre développement personnel, et non dans l'admiration ou la reconnaissance qu'elles peuvent susciter chez les autres. Cette perspective encourage une approche de la vie où l'autosatisfaction et la croissance personnelle sont prioritaires par rapport à la validation externe. Marc Aurèle, un des plus célèbres stoïciens, a souligné l'importance de se concentrer sur nos propres actions et intentions plutôt que sur les réactions des autres. En gardant nos réalisations pour nous, nous nous libérons de la dépendance à l'approbation extérieure, ce qui renforce notre intégrité personnelle et notre indépendance émotionnelle. En stoïcisme, le développement de vertus comme la tempérance, la justice, le courage et la sagesse est primordial. En choisissant de ne pas divulguer nos réussites, nous cultivons ces vertus, en particulier l'humilité et l'autodiscipline. Cela permet une introspection plus profonde et une appréciation sincère de nos progrès, indépendamment du regard des autres. Le désir de reconnaissance peut facilement se transformer en un piège, où la valeur de nos actions est mesurée par les réactions qu'elles suscitent. Cette dépendance à la validation externe peut non seulement détourner nos intentions, mais aussi entraîner de l'arrogance et une fausse perception de soi. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à nous détacher des attentes et des normes sociales qui dictent souvent la valeur des succès. Cette indépendance vis-à-vis de l'opinion publique nous permet de rester fidèles à nos propres valeurs et objectifs, en cultivant une forme de contentement qui est à la fois plus durable et plus authentique. Les réalisations gardées en privé portent en elles une authenticité et une signification plus profonde. Sans l'influence extérieure, nos succès reflètent véritablement nos efforts personnels, notre détermination et notre croissance. Ce processus d'appréciation interne, libre de toute validation externe, enrichit notre expérience personnelle et renforce notre caractère. Le choix de ne pas annoncer chaque victoire nous enseigne l'humilité, une qualité fondamentale en stoïcisme. Cette humilité nous rend plus résilients face aux échecs et aux défis, car notre estime de soi n'est plus dépendante de l'approbation des autres. Elle nous aide à rester concentrés sur nos objectifs à long terme, au lieu de chercher une gratification instantanée. En gardant nos succès pour nous, nous construisons une confiance interne solide. Cette confiance ne repose pas sur des facteurs externes fluctuants, mais sur la reconnaissance de nos propres efforts et de notre persévérance. Cette forme de confiance est plus stable et insensible aux changements de circonstances ou aux opinions changeantes des autres. En résumé, le stoïcisme nous enseigne la puissance du silence en ce qui concerne nos réalisations personnelles. En choisissant de garder nos succès pour nous, nous cultivons des vertus essentielles telles que l'humilité et la confiance en soi. Cette approche nous permet de rester vrais envers nous-mêmes et nos objectifs, favorisant une croissance personnelle authentique et durable. Deuxième sujet, les défis. Le stoïcisme nous enseigne que la manière dont nous gérons nos défis non surmontés est aussi importante que la manière dont nous célébrons nos succès. Cette partie de la philosophie stoïcienne souligne l'importance de l'introspection
et de la discrétion face aux obstacles que nous ne parvenons pas à surmonter immédiatement. Dans la perspective stoïcienne, les défis sont considérés comme des opportunités pour le développement personnel et la croissance de la vertu. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, voyaient les obstacles comme des tests de notre caractère et de notre capacité à rester stoïque, calme, rationnel et résilient. Partager nos échecs et nos luttes peut parfois être bénéfique, mais le stoïcisme nous encourage à faire preuve de prudence dans ce partage. Discuter publiquement des défis non surmontés peut souvent être influencé par l'ego et les perceptions des autres, ce qui peut déformer notre vision de la situation et entraver notre progression personnelle. L'ego peut transformer la manière dont nous percevons et abordons nos défis. En privilégiant une réflexion interne, nous évitons de laisser notre ego prendre le dessus, ce qui peut conduire à des rationalisations ou à des déformations de la réalité. Une introspection honnête et discrète nous permet d'évaluer nos défis de manière plus objective et constructive. L'auto-examen est un pilier central du stoïcisme. Face aux défis non surmontés, l'introspection permet de se concentrer sur les leçons apprises et sur la manière dont ces expériences peuvent contribuer à notre croissance personnelle. Cette introspection n'est pas une rumination passive, mais une évaluation active et réfléchie de nos actions, de nos pensées et de nos réactions. Le stoïcisme enseigne que chaque défi porte en lui le potentiel d'une leçon précieuse. En gardant nos luttes pour nous, nous avons l'opportunité de transformer ces expériences en sagesse personnelle, sans le bruit et les distractions des opinions extérieures. Cela nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre chemin de vie. En affrontant nos défis en privé, nous renforçons notre résilience. Cette capacité à endurer et à persévérer en silence crée une force intérieure qui est bien plus puissante et durable que les réactions éphémères que l'on pourrait recevoir en partageant publiquement nos luttes. Le stoïcisme valorise la construction d'une force intérieure qui provient de la capacité à affronter les défis de manière autonome. Cette force intérieure est le résultat de l'autoréflexion et de l'auto-évaluation, qui sont plus efficaces lorsqu'elles sont réalisées en privé. En choisissant de ne pas exposer publiquement nos défis non surmontés, nous évitons également le piège de la victimisation. Cela nous permet de rester maîtres de notre propre récit, en prenant la responsabilité de nos expériences, plutôt que de chercher de la sympathie ou du soutien externe. En résumé, le stoïcisme nous guide vers une approche de nos défis non surmontés qui favorise l'introspection, la discrétion et la croissance personnelle. Cette perspective nous aide à développer une compréhension plus profonde de nos expériences et renforce notre résilience face aux obstacles de la vie. Troisième sujet. La générosité selon le stoïcisme. Dans la vision stoïcienne, la générosité est une expression de la vertu, un acte qui devrait être accompli pour son propre bien, sans attente de retour. Cette approche s'oppose à l'idée de faire des bonnes actions pour gagner en notoriété ou pour se sentir supérieur aux autres. Imaginez que vous aidiez un voisin âgé avec ses courses, sans jamais mentionner cet acte à d'autres. Vous choisissez de le faire non pas pour les éloges ou les remerciements, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Cet acte de générosité anonyme reflète la vertu stoïcienne, où la récompense réside dans l'acte lui-même. En pratiquant la générosité anonyme, nous cultivons l'humilité. Cela nous aide à nous défaire de l'ego et de la vanité, en reconnaissant que l'action vertueuse est plus importante que la reconnaissance. Cet acte renforce notre caractère et notre intégrité. La générosité anonyme a un impact profond sur la société. Elle crée une culture de bienveillance et de soutien mutuel, où les actions sont guidées par la bonté et non par le désir de reconnaissance. Lorsque nous donnons anonymement, nous développons une véritable compassion pour les autres. Nous apprenons à nous mettre à la place des autres et à comprendre leurs besoins, sans aucun préjugé ou attente. Le donateur bénéficie également de la générosité anonyme. Cette pratique mène à une satisfaction intérieure profonde et à un sentiment de paix, sachant que l'on a contribué au bien-être d'autrui sans chercher à en tirer un avantage personnel. Cela nourrit un sens profond de contentement et d'accomplissement personnel qui transcende la gratification externe.
Dans notre société actuelle, où les actions sont souvent partagées et célébrées sur les réseaux sociaux, choisir de garder ces actes de générosité privée est un véritable acte stoïcien. Que ce soit en aidant discrètement un collègue en difficulté ou en contribuant anonymement à une cause caritative, ces actions reflètent l'essence du stoïcisme appliqué. La générosité anonyme, telle que préconisée par le stoïcisme, nous encourage à réévaluer nos motivations et à agir avec bonté et altruisme véritable. En adoptant cette pratique, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre, en développant des vertus comme l'humilité, la compassion et une satisfaction intérieure authentique. 4e sujet, gérer le ressentiment. Le ressentiment, souvent enraciné dans des expériences passées ou des injustices perçues, peut devenir un fardeau émotionnel lourd. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous rappellent que se laisser consumer par le ressentiment revient à permettre aux actions et opinions d'autrui de contrôler nos émotions et notre bien-être. Prenons l'exemple d'un conflit avec un collègue. Plutôt que de ruminer et de nourrir du ressentiment, le stoïcisme nous invite à analyser la situation objectivement, à tirer des leçons et à avancer. Cela nous permet de rester maîtres de nos réactions et de maintenir notre paix intérieure. En laissant de côté le ressentiment, nous gagnons en liberté émotionnelle. Cette démarche nous permet de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos propres pensées et actions, plutôt que de nous laisser piéger dans un cycle de négativité et de rancœur. Une approche stoïcienne du ressentiment favorise également la construction de relations plus saines. En choisissant de ne pas alimenter le ressentiment, nous ouvrons la porte à la compréhension, au pardon et à des interactions plus positives avec les autres. La première étape pour gérer le ressentiment est d'accepter nos émotions sans jugement, puis de les examiner avec objectivité. Cela implique de se demander pourquoi nous ressentons ce ressentiment et ce que cela peut nous enseigner sur nous-mêmes et nos attentes. Une fois que nous comprenons la source de notre ressentiment, le stoïcisme nous guide vers une réponse mesurée et réfléchie. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous choisissons de répondre avec calme et rationalité, en alignant nos réactions avec nos valeurs et principes stoïciens. Le pardon est un élément clé dans la gestion du ressentiment. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver l'acte, mais plutôt se libérer de l'emprise de la négativité. Le pardon, selon le stoïcisme, est un acte de force personnelle, libérant l'individu de lourdes chaînes émotionnelles. En fin de compte, gérer le ressentiment à travers le prisme du stoïcisme nous mène vers une plus grande liberté personnelle et une paix intérieure. Cette approche nous aide à développer une plus grande maîtrise de soi, une meilleure compréhension de nos réactions émotionnelles et à établir des relations plus saines et équilibrées. 5e sujet, la nature des rêves dans le stoïcisme. Pour les stoïciens, les rêves et aspirations sont comme des graines délicates, qui nécessitent un environnement sûr pour germer et grandir. Exposer prématurément ces rêves au monde extérieur peut les soumettre à des jugements et des critiques qui risquent de les étouffer avant même qu'ils aient la chance de se développer pleinement. Imaginons que vous ayez un projet personnel, comme écrire un livre ou changer de carrière. En partageant trop tôt vos ambitions, vous pourriez vous exposer à des opinions démoralisantes ou à des conseils non sollicités qui pourraient influencer négativement votre motivation et votre vision. En gardant nos rêves pour nous, nous créons un espace où ils peuvent mûrir et évoluer librement. Cette réflexion personnelle nous permet de comprendre pleinement nos aspirations, d'évaluer nos motivations et de planifier nos démarches avec clarté et intention. Le choix de ne pas divulguer nos rêves les plus profonds nous enseigne également la force de la discrétion. Cette pratique renforce notre confiance en nous-mêmes et en nos capacités, en nous appuyant sur notre jugement intérieur plutôt que sur l'approbation ou la validation externe. Bien qu'il soit essentiel de protéger nos rêves, il est également important de reconnaître le bon moment pour les partager. Le stoïcisme ne suggère pas de garder indéfiniment nos rêves secrets, mais plutôt de les partager lorsque nous sommes prêts et que le moment est propice. C'est-à-dire lorsque nos idées ont mûri
et que nous sommes prêts à les mettre en action. Une fois que nos rêves ont été suffisamment développés en privé, chercher une communauté de soutien peut être un pas important. Cette communauté doit être choisie avec soin, en privilégiant des personnes qui partagent des valeurs similaires et qui sont susceptibles de fournir un soutien constructif et authentique. En protégeant nos rêves les plus profonds des jugements hâtifs et des influences négatives, nous suivons les enseignements du stoïcisme pour une croissance personnelle authentique et résiliente. Cette approche nous permet de développer nos idées et nos projets avec une fondation solide et une confiance accrue en nos propres capacités. 6e sujet, la planification personnelle dans le stoïcisme. Dans le cadre du stoïcisme, la planification de la vie ne se concentre pas seulement sur la réalisation d'objectifs externes, mais aussi sur le développement du caractère et de la vertu. Les stoïciens, tels que Sénèque, soulignaient l'importance de vivre avec intention et de prendre des décisions réfléchies, en se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir de contrôler. Imaginons que vous envisagiez un changement de carrière significatif. Plutôt que d'annoncer immédiatement vos intentions à tous, le stoïcisme suggère de méditer d'abord sur cette décision, en évaluant vos motivations, vos objectifs et en préparant un plan d'action. Cette réflexion interne vous permet d'aborder ce changement avec une perspective claire et une préparation solide. En gardant vos plans futurs pour vous, vous cultivez une confiance intérieure basée sur l'autonomie et la réflexion personnelle. Cette indépendance vous éloigne de la dépendance aux approbations ou aux opinions des autres, vous permettant de rester fidèle à vos convictions et à vos objectifs. Annoncer prématurément vos plans peut vous exposer à des doutes, des critiques ou même à des jalousies de la part des autres, ce qui pourrait vous détourner de votre chemin ou vous influencer négativement. En gardant vos projets pour vous, vous minimisez ces interférences et conservez votre concentration et votre détermination. En choisissant de ne pas divulguer chaque étape de votre progression, vous pratiquez l'humilité. Cette vertu stoïcienne est essentielle, car elle vous garde ancré dans la réalité de votre parcours, vous empêche de tomber dans l'arrogance et favorise une auto-évaluation honnête de vos progrès. La discrétion offre l'espace nécessaire pour une introspection profonde et une planification stratégique. En évaluant silencieusement vos options et en élaborant des plans, vous développez une compréhension plus claire de vos désirs, de vos forces et de vos faiblesses, ce qui est crucial pour une prise de décision éclairée et efficace. Bien que le stoïcisme valorise la discrétion, il reconnaît également l'importance de partager ses plans au moment opportun. Lorsque vous êtes prêt à agir et que vos plans sont suffisamment élaborés pour résister à l'examen extérieur, partager vos intentions peut alors devenir une source de soutien et d'encouragement. Lorsque vous décidez de partager vos plans, le stoïcisme conseille de le faire de manière sélective. Partager avec des individus qui comprennent et soutiennent vos valeurs et objectifs peut vous apporter des perspectives précieuses et un soutien authentique. Garder privé les prochaines étapes de notre vie est une pratique stoïcienne qui renforce la confiance en soi, cultive l'humilité et favorise une croissance personnelle authentique. En adoptant cette approche, nous nous préparons à naviguer dans la vie avec sagesse, intention et indépendance, en restant fidèles à nos valeurs et à notre vision. 7e sujet. La nature des doutes et des incertitudes. Les doutes et les incertitudes sont des aspects inévitables de la condition humaine. Ils peuvent surgir dans divers contextes, allant des décisions professionnelles aux relations personnelles. Selon le stoïcisme, ces moments de questionnement ne sont pas des faiblesses, mais des opportunités pour une croissance et une compréhension plus profonde de soi. Prenons l'exemple d'une remise en question professionnelle. Vous pourriez vous sentir incertain quant à l'orientation de votre carrière ou douter de vos compétences dans un nouveau rôle. Plutôt que de chercher immédiatement des réponses ou des validations externes, le stoïcisme suggère de prendre un moment pour une introspection profonde, évaluant vos véritables désirs, vos forces et ce que vous pouvez apprendre de cette situation. En traitant vos doutes et incertitudes en privé, vous développez une plus grande confiance en vous. Cette démarche vous permet de comprendre et de résoudre vos questionnements internes sans être influencé par les opinions ou les attentes des autres. Le partage prématuré de vos doutes
peut vous exposer à des conseils non sollicités ou à des opinions qui pourraient vous éloigner de votre véritable chemin. En gardant ces réflexions pour vous, vous vous donnez l'espace nécessaire pour évaluer la situation de manière objective et centrée. L'auto-examen est une pratique stoïcienne essentielle pour gérer les doutes. Cela implique de se poser des questions profondes sur la nature de vos incertitudes, d'explorer vos valeurs sous-jacentes et de déterminer comment ces doutes reflètent votre cheminement personnel. Un principe clé du stoïcisme est de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Face aux doutes, il est important de se concentrer sur les aspects que vous pouvez contrôler, comme votre attitude, vos efforts et vos réactions, plutôt que de vous inquiéter outre mesure des facteurs extérieurs. La gestion des doutes de manière stoïcienne renforce la résilience et la flexibilité. En acceptant l'incertitude comme une partie inévitable de la vie et en apprenant à s'adapter, vous développez une force intérieure qui vous permet de naviguer plus sereinement dans les périodes de questionnement. En traitant les doutes et les incertitudes de manière introspective et discrète, nous suivons les enseignements du stoïcisme pour renforcer notre confiance interne et notre capacité à gérer les incertitudes de la vie. Cette approche nous aide à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et à rester alignés avec nos valeurs fondamentales. 8e sujet, la critique et le jugement dans le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne que la critique envers les autres doit être abordée avec prudence. Pour les stoïciens, les jugements hâtifs envers les autres reflètent souvent nos propres failles et préjugés. Ils recommandent une approche empathique et compréhensive, en reconnaissant la complexité de la nature humaine. Considérons une situation de conflit au travail ou dans la vie personnelle. Plutôt que de réagir avec une critique rapide et dure, le stoïcisme suggère de prendre un moment pour comprendre les motivations et les circonstances de l'autre personne. Cette approche non seulement apaise les tensions, mais favorise également une résolution plus constructive du conflit. En évitant de juger rapidement les autres, nous cultivons l'empathie et la compassion. Cela nous aide à comprendre les autres d'un point de vue plus nuancé et bienveillant, reconnaissant que chacun a ses luttes et ses défis. Les jugements hâtifs sont souvent un reflet de notre ego. En choisissant de ne pas critiquer les autres, nous évitons de tomber dans le piège de l'arrogance et de la supériorité en restant humbles et ouverts d'esprit. Avant de critiquer, les stoïciens suggèrent de pratiquer la réserve mentale, c'est-à-dire de prendre un moment pour réfléchir sur nos propres imperfections et sur le contexte global de la situation. Cela nous aide à tempérer nos réactions et à aborder les situations avec une perspective plus équilibrée. Le stoïcisme nous encourage à chercher à comprendre les autres plutôt que de les critiquer. En cherchant à comprendre les perspectives et les expériences des autres, nous pouvons mieux répondre à leurs actions et paroles d'une manière qui est alignée avec nos valeurs stoïciennes. Adopter une approche stoïcienne de la critique envers les autres nous permet de développer des relations plus harmonieuses et empathiques. Cette perspective nous aide à rester centrés sur notre propre croissance et à interagir avec les autres de manière plus constructive et compréhensive. 9e sujet. La valeur de la solitude dans le stoïcisme. Pour les stoïciens, la solitude n'est pas synonyme de solitude émotionnelle ou d'isolement. Au contraire, c'est un temps précieux pour se reconnecter avec soi-même, réfléchir sur nos pensées et nos actions, et cultiver notre caractère. C'est dans ces moments de tranquillité que nous pouvons pratiquer l'introspection la plus profonde, essentielle pour notre croissance personnelle. Imaginez un moment tranquille après une journée longue et chargée. Plutôt que de vous perdre dans des distractions, vous choisissez de passer du temps seul à réfléchir sur les événements de la journée, sur vos réactions et sur ce que vous avez appris. Cette pause permet une prise de conscience et une croissance qui ne serait pas possible dans le tumulte constant du quotidien. La solitude offre un espace non perturbé pour une réflexion personnelle. Dans le calme, loin des opinions et des influences extérieures, nous pouvons examiner nos motivations, nos valeurs et nos objectifs avec une clarté accrue. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation axée sur la réflexion et l'analyse de soi. Ces moments de solitude sont parfaits pour s'engager dans de telles pratiques,
permettant une introspection profonde et la découverte de soi. La solitude, utilisée pour l'introspection et la méditation, renforce notre résilience et notre autonomie. En apprenant à être à l'aise avec nos propres pensées et en trouvant la paix intérieure, nous devenons moins dépendants des distractions extérieures et plus centrés sur notre développement personnel. Dans le silence de la solitude, nos pensées et nos perspectives peuvent s'organiser et s'éclaircir. Cela nous aide à développer une vision plus cohérente de notre vie et de nos aspirations, en alignant nos actions avec nos principes les plus profonds. Dans notre monde hyper connecté, il est essentiel de trouver des moments pour la solitude. Cela pourrait impliquer des pratiques comme des promenades solitaires, des sessions de méditation ou simplement des moments de silence dédiés à la réflexion. La solitude ne doit pas être vue comme un moment de détachement du monde, mais plutôt comme une opportunité pour se développer de manière à pouvoir y revenir avec plus de sagesse, de force et d'équilibre. La solitude, dans la philosophie stoïcienne, est un sanctuaire pour l'introspection et la croissance personnelle. En embrassant des moments de solitude, nous nous donnons la possibilité de réfléchir, de grandir et de revenir dans notre vie quotidienne avec une perspective renouvelée et enrichie. 10e sujet. La perception de l'échec dans le stoïcisme. Pour les stoïciens, les échecs et les erreurs ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités d'apprentissage. Plutôt que de les voir comme des marques de déficience ou de faiblesse, ils les considèrent comme des étapes essentielles sur le chemin de l'amélioration personnelle et de la sagesse. Imaginez que vous ayez rencontré un échec dans un projet professionnel. Au lieu de vous attarder sur la déception ou de vous laisser submerger par le sentiment d'échec, le stoïcisme vous encourage à analyser la situation objectivement. Quelles leçons pouvez-vous tirer de cette expérience? Comment pouvez-vous utiliser ces enseignements pour améliorer vos futures démarches? L'un des principes clés du stoïcisme est de tirer des leçons de toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises. En examinant nos échecs avec un œil critique mais bienveillant, nous pouvons identifier les domaines où nous avons besoin de croître et les ajustements nécessaires pour améliorer nos futures actions. Chaque échec est une opportunité de renforcer notre résilience et notre persévérance. En les acceptant comme des parties intégrantes de notre parcours, nous apprenons à persévérer face aux difficultés, une qualité essentielle pour toute croissance durable. Les stoïciens suggèrent d'aborder les échecs avec une évaluation objective. Cela signifie analyser la situation sans attachement émotionnel excessif, en se concentrant sur les faits et en tirant des conclusions pragmatiques. Une autre stratégie stoïcienne est de se détacher des résultats. Cela ne signifie pas ne pas se soucier des conséquences de nos actions, mais plutôt de comprendre que nous ne contrôlons pas toujours les résultats, et de se concentrer sur l'effort et l'intention derrière nos actions. En adoptant une approche stoïcienne des leçons non apprises et des échecs, nous ouvrons la voie à un apprentissage significatif et à une croissance personnelle. Au lieu de craindre l'échec, nous l'embrassons comme une partie essentielle de notre développement, un processus qui nous forge en individus plus forts, plus sages et plus résilients. 11e sujet, la confidentialité des plans selon le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la discrétion dans la formation et la réalisation de nos plans les plus significatifs. Garder nos intentions et nos projets les plus ambitieux pour nous-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mûrs offre plusieurs avantages. Considérez l'exemple d'une personne planifiant de lancer une nouvelle entreprise. En gardant ses idées et stratégies confidentielles dans les premières étapes, elle peut se concentrer sur la consolidation de son plan, l'exploration de ses options sans distraction extérieure, et la préparation d'une base solide avant de rendre son projet public. En gardant nos plans privés, nous les protégeons des jugements hâtifs, des doutes ou des critiques qui pourraient émaner d'autres personnes. Cela nous permet de les développer sans interférence, assurant ainsi que nos projets restent alignés avec nos propres visions et objectifs. La confidentialité nécessite de la patience et de la persévérance. En développant nos plans dans le silence, nous apprenons à apprécier le processus de développement et de maturation des idées, plutôt que de chercher une gratification immédiate ou une validation externe.
Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'autoréflexion et de l'évaluation minutieuse dans le développement de tout plan. Prendre le temps de réfléchir profondément sur nos véritables motivations et objectifs est crucial pour la réalisation de plans significatifs. Tout en gardant nos plans privés, nous nous préparons pour le moment où il sera opportun de les révéler et de les mettre en œuvre. Cette préparation implique non seulement de peaufiner nos plans, mais aussi de se préparer mentalement et émotionnellement pour les étapes à venir. En gardant nos plans les plus profonds privés, comme le conseil et le stoïcisme, nous leur donnons l'espace nécessaire pour mûrir et nous renforçons notre propre caractère en pratiquant la patience, la persévérance et la réflexion intérieure. Cette approche permet une réalisation plus authentique et alignée de nos ambitions. Si cette série vous a touché et que vous aspirez à intégrer ces principes stoïciens dans votre vie, je vous encourage vivement à prendre une part active dans cette aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu qui nourrit l'esprit et guide vers la sagesse. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité de croissance et de découverte. Pour renforcer cet engagement, partagez dans les commentaires un mot ou une phrase qui résume votre aspiration à vous améliorer ou une leçon particulière du stoïcisme qui vous a marqué. Cela pourrait être résilience, introspection, croissance ou toute autre expression qui capture votre intention de développement intérieur. Vos mots seront le reflet de votre engagement envers votre parcours de croissance et inspireront également les autres membres de notre communauté. N'oubliez pas que chaque commentaire, chaque partage, chaque interaction est une graine d'inspiration que vous plantez, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui lisent et cherchent leur propre chemin de sagesse. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien, d'encouragement et d'épanouissement, où chacun peut se développer et prospérer. Enfin, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une destination, mais un chemin qui demande réflexion, persévérance et honnêteté envers soi-même. Chaque pas que vous faites sur ce chemin, guidé par les principes stoïciens, vous rapproche de votre meilleure version. Laissez ces enseignements éclairer votre voyage, vous aider à surmonter les défis et à saisir les opportunités de croissance qui se présentent. Je vous remercie d'avoir partagé ce parcours avec moi. Continuez à nourrir votre esprit, à défier vos perceptions et à évoluer chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer, à apprendre et à grandir. Ensemble, avançons sur le chemin de la sagesse stoïcienne.